Bienvenue dans cette nouvelle session de formation, messieurs et dames. Mais avant de commencer, place au sommaire. La solennité de Saint-Joseph a été célébrée avec faste à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamou. Sur ce, l'ordinaire du lieu a dit la messe de la fête patronale des frères de Saint-Joseph de Boma. Lancement officiel du projet de production et de sensibilisation à l'utilisation des foyers améliorés. C'est jeudi 20 mars 2025. La salle Saint-Jean-Paul II a accueilli les invités. Une fois de plus, messieurs et dames, bienvenue. Débutons ce journal par ces chapitres de l'Église. L'Église catholique romaine a célébré ce mercredi 19 mars 2025 la solennité de Saint-Joseph. Au doyenné de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a célébré la fête patronale du frère de Saint-Joseph de Boma avec les élèves de l'école qui portent le même nom. C'était à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamou. Reportage de Lisée Kembe et Arnaud So. Le 19 mars, l'église fête Saint-Joseph, l'époux de la Vierge Marie et père adoptif de Jésus. Il est aussi le patron de l'église universelle. Au doyenné de Boma, c'est la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamou qui a vibré au rythme de la solennité de Saint-Joseph, fête patronale des frères de Saint-Joseph de Boma. 10 heures, début de l'Eucharistie, agrémenté par la chorale Saint-Joseph. Étaient présents à cette solennité les membres de la congrégation des frères de Saint-Joseph de Boma, les représentants du maire, les sœurs servantes de Marie de Boma, les sœurs servantes des pauvres, les Joséphites, les élèves du complexe scolaire Saint-Joseph, ainsi que d'autres invités. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu a fait savoir que Saint-Joseph est modèle de foi, d'obéissance et d'humilité. Il a veillé sur la Sainte Famille et des âmes en détresse. Il est invoqué pour obtenir force, sagesse et persévérance dans les épreuves. Aujourd'hui, c'est la fête, le jeûne. Nous sommes cette période qu'on appelle le carême. Vous voyez, souvent il y a le violet, couleur sombre. Mais aujourd'hui, ça change, c'est du blanc. Grande fête. Parce que c'est notre fête, c'est votre fête. Je sais que vous êtes élèves ici, Institut Saint-Joseph, complexe Saint-Joseph. C'est votre fête, une grande fête dans l'église. Nous avons même chanté les Gloria. Parce que c'est la fête de Saint-Joseph qui est l'époux de la bienheureuse Vierge Marie. C'est aussi notre patron, le patron de frère de Saint-Joseph de Boma, patron de Joséphite que nous voyons là. En tout cas, une grande fête parce que Saint-Joseph, c'est aussi le patron de l'Église universelle. C'est notre patron à nous tous et notre modèle. Modèle de foi, d'obéissance à la parole de Dieu. Modèle dans le respect de ses engagements en famille, comme père de famille, parce qu'il était le gardien de la Vierge Marie et le père nourricier de Jésus. Il a fait son travail de père. Il a agi avec un cœur de père. Et voilà, nous nous confions à lui pour qu'il nous protège, qu'il nous guide comme un père, comme avec un cœur de père. Voilà pourquoi nous sommes en fête. Voilà pourquoi nous allons demander son intercession pour que, comme font le bon papa,
Lui, il est notre Père qui nous protège, comme il a fait à l'endroit de Jésus. Puis la messe a poursuivi son rythme normal. Au chapitre des discours, les supérieurs généraux de la congrégation des frères de Saint-Joseph de Boma, les révérends frères Damas Nzouzi, n'a pas manqué de remercier l'autorité diocésaine. Peu avant la fin de l'Eucharistie, les frères de Saint-Joseph de Boma ont entonné l'hymne de leur congrégation. Et à la fin de l'Eucharistie, nos reporters ont tendu le micro au supérieur général de la congrégation de frères de Saint-Joseph de Boma, le révérend frère Damas Nzouzi, qui n'a pas manqué de durs mots quant à ses propos recueillis par nos reporters. Grâce à Dieu, nous avons de bonnes impressions parce que la célébration eucharistique était bel et bien passée et organisée, célébrée par son Excellence, Monseigneur l'évêque. Et nous sommes aussi dans la joie de recevoir dans notre communauté nos invités. Saint Joseph, notre patron, et notre patron à nous tous, parce qu'il est le modèle et le protecteur de l'Église universelle. Et c'est comme cela que, par notre mot, nous avons invité les uns les autres à ce que nous puissions imiter, incarner le vertu de notre saint patron, Saint Joseph. En tout cas, nous disons bonne dévotion, bonne fête à tous les membres de l'Église, puisque Saint Joseph est notre patron à nous tous. Qu'il intercède pour nous, pour que tout ce que nous vivons tous ces derniers temps, des incompréhensions, des guerres, que Saint Joseph intercède pour nous, afin que la paix revienne dans notre pays, dans notre diocèse et dans le monde entier. Lancement officiel et début de la formation dénommée Projet de production et sensibilisation à l'utilisation de foyers améliorés ce jeudi 20 mars 2025 par la BDSP. La salle Saint-Jean-Paul II a servi les cadres à cette rencontre. Reportage. La Caritas Développement du diocèse de Boma, par son bureau diocésain de solidarité et partage, a procédé ce jeudi 20 mars 2025 au lancement officiel d'un projet social et environnemental dénommé Projet de production de sensibilisation à l'utilisation des foyers améliorés. Cette activité s'est déroulée dans la salle Jean-Paul II. Quelques autorités politico-administratives ainsi que les invités venant de différents coins de la ville ont répondu présents à cette activité. Prenant la parole en premier, l'abbé Landry Dinandi, l'économe diocésain, a souhaité la bienvenue à l'Auguste Assemblée. Puis c'était la présentation du projet faite par les coordonnateurs de la Caritas Développement, l'abbé Aimé Swami. Ce dernier a fait savoir l'importance de ce projet qui a comme mission d'accompagner les personnes vulnérables pour quitter leur vulnérabilité, s'occuper de la jeunesse afin de devenir utile dans la société. Il a également parlé de l'objectif poursuivi de cette formation qui n'est rien d'autre que d'apprendre les jeunes à créer le progrès économique et de savoir son rôle. Le projet que nous lançons ici, comme je l'ai dit, c'est un projet de la Caritas Développement. Le répondant, c'est la Caritas Développement et la mise en œuvre a été confiée au Bureau diocésain de solidarité et partage. Quelle est notre mission? Notre mission est celle de témoigner de la compassion de l'Église auprès des personnes vulnérables ou rendues vulnérables suite à des situations malheureuses ou imprévues, telles que des catastrophes naturelles. C'est une situation imprévue. Et l'Église est présente en ce moment-là. Et elle est présente par ses services. C'est ça la mission de BDSP.
Nous nous occupons aussi des personnes vulnérables ou vivant dans des situations de vulnérabilité telles que les orphelins, le vieillard, les personnes vivant avec handicap. Et vous le remarquerez que dans ces projets, on a sélectionné même des personnes vivant avec handicap, parce qu'ils doivent retrouver leur dignité. Nous nous occupons aussi des enfants de la rue et des filles mères, des jeunes chômeurs, des koulouna. C'est ça la mission du BNSP, trouver des solutions pour que ces personnes quittent ces situations de vulnérabilité. Les participants ont activement pris part aux discussions en proposant des recommandations concrètes pour accompagner les jeunes à améliorer leur vie quotidienne. Les représentants du maire de la ville de Boma n'ont pas manqué de louer l'initiative. Signalons que ces projets revêtent une importance capitale pour la ville de Boma dans la mesure de diminuer les taux de chômage pour l'intérêt de la communauté. Une initiative appuyée par la Caritas Haute-Autriche. Restons toujours dans ce chapitre consacré au lancement officiel du projet de production et sensibilisation à l'utilisation de foyers améliorés pour suivre la sœur Clémentine Sambou, responsable diocésain de la jeunesse, qui n'a pas manqué de livrer ses impressions devant la caméra de votre chaîne. Je rends grâce à Dieu qui a permis que je sois là. Mes remerciements d'abord s'adresse à la Caritas Développement de Boma qui a initié le projet. Et nous remercions également Caritas Haute-Autriche qui a appuyé ces projets. Pourquoi le remerciement à ces gens-là? Comme responsable diocésain de la jeunesse, c'est un plus dans notre encadrement des jeunes. Les jeunes sont là, ils sont dans la rue, ils sont dans le banditisme. Caritas a pensé qu'on peut prendre ces jeunes pour les recadrer, leur apprendre un métier. Le métier tel qu'on l'a exposé, le travail qu'il faut faire, c'est un travail sur l'aspect social. On récupère les enfants pour donner une autre morale et leur apprendre un métier. Sur l'aspect économique, on va économiser les dépenses et pour celui qui achète, il va économiser parce qu'il ne va pas beaucoup dépenser. Et pour les jeunes qui vont apprendre le métier, en même temps, ils vont apprendre et ils vont produire. Sur l'environnement, on va limiter la destruction de la forêt, ce qui va nous permettre d'obtenir encore un peu plus d'oxygène parce que les arbres seront là. Ça va produire encore beaucoup d'oxygène pour permettre aux hommes de bien vivre. Donc, ce que j'ai eu de plus là-bas, c'est d'apprendre qu'on peut aussi moins dépenser pendant le mois par rapport à la braise. Si nous utilisons 2 sacs de braise, avec l'utilisation de ces foyers améliorés, nous allons utiliser moins de braise que d'ordinaire. Donc, ça va aussi nous permettre de faire des petites économies par rapport aux dépenses habituelles et pour faire la cuisine. À nos jeunes qui vont participer à ces projets, qui vont le réaliser, parce que le projet sera réalisé par ces jeunes. Ce sont les jeunes qui vont se mettre au travail. J'invite à ces jeunes, si hier ils ont été peut-être des délinquants, hier ils ont été des chômeurs, de prendre au sérieux ce travail, d'y mettre beaucoup d'amour, beaucoup de conscience pour que le travail soit bien fait. Et alors, tout quand ils vont apprendre ce travail, qu'ils puissent aussi apprendre à d'autres jeunes. Parce que si aujourd'hui nous allons apprendre à 150 jeunes, quand ces jeunes-là vont se mettre au travail pour apprendre aux autres jeunes, au bout d'1 mois, 2 mois ou 3 mois, nous aurons formé plus de jeunes et on aura réduit le chômage auprès de ces jeunes-là. En plus, par rapport à l'économie, quand plusieurs jeunes vont apprendre, plusieurs foyers qui vont bénéficier de ce matériel qu'on va mettre à leur disposition vont faire plus d'économies et réduire la crise dans leur foyer. Parlons éducation. Les élèves du complexe scolaire Timba ont visité le Baobab de Stanley ce jeudi 20 mars 2025. Cette descente s'inscrit dans le cadre de l'histoire de notre pays qui est la RDC. Reportage de Merveille Ndondo.
pour palper du doigt à la réalité d'une partie de l'histoire de la RDC. Les élèves du complexe scolaire Tchimba ont visité ce jeudi 20 mars 2025 les Baba de Stanley, qui est un site touristique congolais, situé dans la ville de Boma, plus précisément au centre-ville. Le Baba de Stanley est un arbre que le premier explorateur de la RDC a utilisé comme abri. Est une attraction unique. Arrivés sur le lieu, les élèves, accompagnés de leurs enseignants, ont reçu des explications claires concernant les Baba de Stanley. Parce qu'il faisait que voyager, puis se promener dans le monde. Nous autres qu'on appelait explorateur. Mais quand il s'est promené là-bas pour arriver jusqu'à Levi Manoisera, il était le collaborateur de Stanley. C'est lui qui accompagnait Stanley. Avec les canaux, qui peut lire ici? Les canaux, Ladi Alice. Voilà. Les canaux aussi s'appelaient Ladi Alice. C'est le canot de Stanley. L'objectif fixé par Stanley, de nationalité américaine, d'origine anglaise, était de découvrir la source du fleuve Nil à partir de l'océan Indien. Stanley est arrivé à Boma le 9 août 1877. À cette époque, la ville de Boma n'existait pas encore, seul un petit village où vivaient les autochtones. Stanley a passé quelques nuits dans cet arbre pendant que ses esclaves ont dormi à l'extérieur. Rappelons que Stanley est né le 28 janvier 1841 et il est décédé le 10 mai 1904 en Angleterre, de suite de la maladie, une maladie équatoriale qu'il avait attrapée dans les savanes de la RDC. Un jeu de questions et réponses a sanctionné cette visite. Et à la fin de la visite du Baobab de Stanley par les élèves du complexe scolaire Tchimba, nos reporters ont tendu le micro à la directrice de cet établissement scolaire et qui n'a pas manqué de dire mots devant la caméra de la presse diocésaine. Nous sommes ici au Baobab Stanley en guise d'une excursion interville. Souvent nous apprenons l'histoire, ce qui était M. Stanley. Et aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, voir son objectif et son utilité d'arriver à Boma. Il est parti de Zanzibar juste pour la recherche de la source du fleuve Nil. Et il ne pouvait pas prendre la route qu'il avait prise. Il a dû continuer jusqu'ici à Boma. Et après Boma, il est parti à Mwanda et de Mwanda, par l'océan Atlantique, il est retourner en Europe. Alors, qu'est-ce que je peux conseiller à la population? Nous pouvons bien enseigner dans nos salles de classe, mais vivre la réalité, c'est mieux. Et l'enfant, maintenant qui est présent ici au Baobab Stanley, est très content et sait aller raconter et expliquer à ses parents et aux amis du quartier ce qui était M. Stanley. Je voudrais attirer l'attention des parents. À la prochaine sortie, nous irons visiter la première voiture parce que tout nous voulons que ça soit sur le terrain, pas seulement entendre par nos oreilles, mais nous devons vivre la réalité. Certains enfants n'ont pas contribué. Peut-être prochainement, quand nous irons au mois de juin voir la première voiture, je sais que les parents, beaucoup de parents vont participer à la petite contribution. Aux collègues du recteur, j'espère que vous ferez comme ce que j'ai fait moi, d'amener les enfants au site de Stanley pour que les enfants voient qui était-il et qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire. Autre chapitre, messieurs et dames, depuis un certain temps, un cours d'eau venait de se créer au niveau de l'avenue Pindi, située au quartier Plaine, occasionne des inondations dans des maisons environnantes et crée aussi des flaques d'eau qui pénalisent une partie des maisons dans ce coin de la ville. Interrogé à ce sujet par nos reporters, l'un des victimes explique à travers cet élément de reportage. Les habitants de l'avenue Pindi, quartier Plaine, commune de Nzadi, précisément derrière le Flat Hotel Fossec, lance la sonnette d'alarme aux autorités urbaines pour décrier l'état de ce cours d'eau situé sur la dite avenue. Reste encore le principal facteur de l'inondation de parcelles et le flaque d'eau qui se crée en plein centre-ville. D'après les informations à notre possession, lorsqu'il pleut, la majorité des résidents de cette contrée sont victimes
de graves pertes matérielles causées par les eaux débordant de ce petit cours d'eau. À cet effet, ce résident demande aux autorités de leur venir en aide car, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette situation persiste, chose qui dérange la quiétude de ses habitants et veulent l'éradication de cette impasse pour leur permettre de bien vivre. L'un des victimes à qui sa parcelle a été aussi complètement inondée a donné ce mot devant la caméra de la RTD1. Donc betu koko yinzo nyonso lupango nyonso ke kumaka na maza tronso nyonso ya ke vanda na maza betu kena lomba na ba fumo ya leta basadi la betu kirage ya manima nyonso ya mekwenda tina sampa samona ko épargner ba yinzo ke koko côté ya lokola eza terrasse o eza ya leta azwa ba précaution ya ko kiri yango pos même soki apesi matériel biso moko tokozala censé to kita sur terrain to salango mais l'état d'abord atia pana ye ya liboso parce que to banda kala kolela na makambo ya terrasse oyo soki bakili na bango ango komona banda ko nyonso liboso tant tozalaki ke aérodrome oyo bakangi yango nanu te mai ebandaki kopanzana mais banda baclôtira boye koto biso totikala na problème. Yango l'État a en charge ya kokire terrasse oyo parce que batu presque quartier mobimba onyo so ya se mai etondaka na moment wana. Ale charge wana l'État etopesi yango na l'État po azwa moya kokire le biso terrasse. Parti ya nzela oyo ekota na lupango oyo. Awa ezalaki nzela to bando kotela kana mutuka. Sikoyo sebitima to mona baye bateki biso nzela ngo libanda ya biso ya nzela batongi mir kala ba portail na biso place ezali yango tozelaka l'État akata likambo tina lelo tozwaka solution te yango tozosenga na l'État avant biso to réagir l'État asilisa dossier oyo po sino ekoya kokoma scandale pourtant tokobuka mir na bango oyo l'État ya koloba te ekomi destruction méchante. Tant yango yo bo l'État a sa solution pour na dossier o. To boyi ke lobby est comme un problème et batu basiliki ale. Et l'État a biso na faute. À quand une solution durable sera trouvée face à cette pérenne? Telles restent les attentes de ce paisible citoyen pour les autorités de l'État qui détiennent le monopole des actions et le prise de décision du secteur. Mettons point pour ce journal par ces chapitres. Le dialogue direct entre Kinshasa et le M23 reporté en raison de circonstances de force majeure a annoncé Luanda qui pense le Congolais à ce sujet. Maurice Polo, analyste politique de la ville de Boma, s'exprime. Que la situation de l'Est est complexe et difficile à définir. Il y a plusieurs facettes pour tenter d'y mettre un point de vue. Mais ce qui est du dialogue de Luanda, nous devons savoir que d'abord les cahiers de charges sont différents. Le terme du dialogue n'arrange pas les deux parties prenantes. Le président de la République avait déjà d'abord refusé de dialoguer avec ses pantins, qu'il lui-même appelle de marionnettes. Effectivement, il a raison parce que ce sont des envoyés de Paul Kagame. Et que dans le cahier, dans le format aujourd'hui, aller dialoguer avec l'État congolais, le gouvernement en place, c'est écarter les vraies revendications du Rwanda qui sont portées par Nanga. Et donc, comme Nanga c'est un instrument, le maître du jeu ne peut pas autoriser à Nanga d'aller dialoguer dans ce format actuel. Donc, nous devons savoir que ce n'est ni volonté de Nanga, ni son courage qui a eu refus. Mais c'est la volonté de leur maître qui est Kigali, qui est Paul Kagame. Et vous avez vu simultanément le dialogue qui allait avoir à Luanda. Il y a eu un autre dialogue entre les deux présidents de la République. C'est-à-dire nous avons le président Félix et le président Paul Kagame. Donc pour moi, je crois que nous sommes dans une situation complexe et que le jeu se joue d'abord au haut niveau
du pays, du monde, pour ne pas dire du pays, parce que la situation est mondiale, le conflit est international. Et comme le conflit est international, d'abord au niveau international, il faut qu'il y ait deux pourparlers, comme nous l'avons sommes en train de le voir avec les sanctions, et on descend au niveau régional pour finir au niveau sous-régional. Donc c'est à ce niveau-là que nous devons voir des choses. Ce n'est pas une négligence. Pour nous, le peuple congolais, d'ailleurs, nous devons en chanter. Parce que du fait déjà de fouiller, c'est lui qui fouille, justifie sa mauvaise foi pour chercher des solutions. Et donc, comme le président de la République était de tête à tête avec Paul Kagame, nous osons croire que c'est à ce niveau-là qu'on peut trouver solution. Parce que le dialogue de Luanda ne va pas apporter des solutions telles que souhaitées. Moi, je vais seulement conseiller que le temps que prennent ce pourparlers, en interne, il faut renforcer l'organisation militaire. Il faut, comme ils ont dit qu'ils vont multiplier les salaires des enseignants, des militaires, pour moi, il faut le tripler, même quadrupler, pour motiver la jeunesse. Parce que la seule stratégie qui peut garantir la paix, ce n'est pas seulement la stratégie diplomatique, c'est la stratégie militaire d'abord. Donc il faut que chaque Congolais soit informé qu'à temps et à contre-temps, tu seras menacé suite à ce que tu as. Parce que c'est un jardin. Là où nous sommes, l'évolution du monde, la nouvelle technologie est conditionnée au Congo, la RDC. Et donc c'est la RDC qui donne naissance à toute révolution, à toute stabilité, pour ne pas dire sur le plan technologique. C'est tout pour ce journal, messieurs et dames, mais pour ceux qui nous ont pris en mi-chemin, voici donc le rappel de titre. La solennité de Saint-Joseph a été célébrée avec faste à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamu. Sur ce, l'ordinaire du lieu a dit la messe de la fête patronale des frères de Saint-Joseph de Boma. Lancement officiel du projet de production et de sensibilisation à l'utilisation des foyers améliorés. C'est jeudi 20 mars 2025. La salle Saint-Jean-Paul II a accueilli les invités. C'est la fin de ce journal, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la radio télé diocésaine Mbouizane. À la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.